Louis Poitronneau fait désormais partie de l'histoire de Tours. Ce Tourangeau a prêté ses traits au personnage emblématique du père Goriot. Ça fait quand même drôle, hein. C'est surtout que ça me ressemble bien. Eugène de Rastignac, l'abbé Birotteau, des noms célèbres de la comédie humaine inventée par Balzac au début du XIXe siècle et transposée à l'époque moderne. L'anachronisme est une manière de rendre hommage à ce travail-là et de le transporter dans notre temps à nous. Donc pour moi, il était évident que Rastignac était, par exemple, Rastignac ou le père Goriot étaient des personnages qui étaient aussi parmi nous aujourd'hui. 5 statues en bronze reproduites à partir de vrais modèles et qui feront désormais partie du décor de la ville qui aura vu naître Honoré de Balzac. Dans ses romans les plus célèbres, on retrouve certains lieux tourangeaux qui l'ont marqué, comme la pension Vauquer ou encore la cathédrale Saint-Gatien. C'est un enfant du pays, Honoré de Balzac. On le sait, il n'y a vécu qu'une dizaine d'années, mais il est revenu sans arrêt en Touraine et il a écrit beaucoup de romans où il s'est inspiré de personnages ou de lieux qu'il a connus dans son enfance. Donc c'est extrêmement important pour l'identité de notre ville en termes d'image et c'est extrêmement attractif. Une façon pour le public de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de l'écrivain. Une grande fresque qui dépeint très bien effectivement des caractères, des personnages très typés de leur temps. Cette figure de l'homme qui travaille énormément, ça c'est une chose que l'on connaît quasiment tous, c'est intergénérationnel, les plus anciens le connaissent, c'est généralement une chose qu'on transmet, mais ces écrits même, peut-être que c'est ce qu'on connaît le moins finalement. Cette année, on célébrait à Tours le 220e anniversaire de Balzac.